chapitre 3. 2 Pierre, chapitre 3. Ce sera la lecture pour la prédication de ce matin. 2 Pierre, chapitre 3, à partir du verset 1er. « 2 Pierre, chapitre 3, verset 1, je lis. « Bien-aimés, voici déjà la deuxième lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je fais appel à vos souvenirs pour éveiller en vous une saine intelligence, afin que vous vous rappeliez les paroles prononcées autrefois par les prophètes, ainsi que le commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Sachez avant tout que dans les derniers jours viendront des moqueurs. Ces hommes vivront en suivant leurs propres désirs et diront « Où est la promesse de son retour ? En effet, depuis que nos ancêtres sont morts, tout reste dans le même état qu'au début de la création. De fait, ils veulent ignorer que des cieux ont existé autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée des eaux et au milieu d'elle. Ils oublient volontairement que le monde d'alors a disparu de la même manière, submergé par l'eau. Or, par la parole de Dieu, le ciel et la terre actuels sont gardés pour le feu, réservés pour le jour du jugement et de la perdition des hommes impies. » Verset 8. « Mais il y a une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas oublier. C'est qu'aux yeux du Seigneur, un jour est comme 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. » Je vous invite à une deuxième lecture en Ézéchiel, chapitre 18. Ézéchiel, chapitre 18, à partir du verset 21. Si le méchant renonce à tous les péchés qu'il a commis, s'il respecte toutes mes prescriptions et applique le droit et la justice, il vivra, il ne mourra pas. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Il vivra grâce à la justice qu'il a pratiquée. Est-ce que je prends plaisir à voir le méchant mourir, déclare le Seigneur l'Éternel. N'est-ce pas plutôt à le voir changer de conduite et vivre ? Si les justes renoncent à sa justice et se met à commettre l'injustice, s'il imite toutes les pratiques abominables du méchant, vivra-t-il ? Tous ses actes de justice seront oubliés parce qu'il s'est livré à l'infidélité et au péché. À cause de cela, il mourra. Et une dernière lecture en Matthieu, l'évangile de Matthieu, chapitre 21. Matthieu 21, versets 18 et 19. Le lendemain matin, en retournant à la ville, il eut faim. Donc on parle de Jésus ici. Il vit un figuier sur le bord du chemin et s'en approcha, mais il ne trouva que des feuilles. Et il lui dit « Que jamais plus tu ne portes du fruit. » Le figuier sécha immédiatement. J'inviterai maintenant Olivier pour la prédication de la parole. Voilà, il y a des questionnaires encore, si ça vous aide à suivre la prédication. Est-ce que quelqu'un voudrait un questionnaire? Vous pouvez lever la main. Voilà, alors si tu peux les livrer, Loïs, s'il te plaît. Pour Jean-Pierre, Mathieu. Et je vous invite à garder votre Bible ouverte devant vous sur ce texte de la deuxième épître de Pierre, au chapitre 3.
après ces mois de fête, où on a eu un peu des prédications sur d'autres sujets, on revient à notre série sur la deuxième épître de Pierre. Et sans doute qu'il faut rafraîchir un peu notre mémoire. Alors, est-ce que vous vous souvenez encore à quoi est-ce qu'on peut comparer cette deuxième épître de Pierre? Je l'ai comparée à une boussole doctrinale que Pierre donne aux chrétiens pour discerner la vérité de l'erreur. Parce que c'est à des chrétiens que Pierre écrit. On l'a vu au chapitre 1er, verset 1er, il dit qu'ils ont reçu une foi, ces lecteurs ont reçu une foi du même prix que la sienne. Donc c'est un message qui nous concerne, parce qu'il s'adresse à nous, si nous sommes chrétiens ce matin. Et dans les versets 3 et 4 de ce premier chapitre, Pierre les a assurés qu'avec la foi que Dieu leur avait donnée, il leur a aussi donné tout ce dont ils ont besoin pour vivre une vie chrétienne fidèle jusqu'au bout. Et dans les versets qui suivent, alors, il leur a montré que c'est en s'appuyant sur cette assurance qu'ils ont tout reçu de Dieu, qu'ils peuvent vivre la vie chrétienne en développant les vertus chrétiennes. Ce n'est pas par leurs propres efforts, c'est par tout ce qu'ils ont reçu du Seigneur qu'ils peuvent le faire. Et c'est ainsi que l'assurance du chrétien se développe quand il voit tout à coup l'œuvre de Dieu se développer dans sa vie. C'est ce que Pierre nous dit, toujours chapitre 1er, versets 8 à 11. Puis après nous avoir montré l'utilité et la fiabilité de la parole de Dieu pour on pourrait dire, calibrer notre boussole doctrinale, dans les versets 12 à 21 du chapitre 1er, Pierre s'est attaqué frontalement aux faux docteurs, dans le chapitre 2. Et il nous a montré leur nature profonde, arrogante, orgueilleuse, conduite par leurs instincts naturels et pécheurs. Il nous a montré leur stratégie trompeuse pour tenter d'égarer les chrétiens. Et il nous a montré leur fin, F-I-N, la perdition loin de Dieu. Et pour nous exhorter à tenir ferme face aux faux docteurs, Pierre a pris plusieurs exemples de l'Ancien Testament pour nous encourager à rester enracinés dans la parole de Dieu, soumis à l'autorité du Seigneur. Ça, c'est pour le résumé. Maintenant, si ça ne vous dit pas grand-chose, allez peut-être sur le site, écouter ou réécouter ces prédications. Et maintenant, pour terminer son épître, Pierre aborde un autre sujet doctrinal controversé aujourd'hui, mais apparemment déjà à l'époque, puisque les derniers jours desquels il parle font allusion à toute la période qui va depuis la première venue de Jésus jusqu'à son retour. En fait, c'est la question du jugement dernier et du retour de Jésus-Christ. Alors, est-ce que vous croyez que Jésus va vraiment revenir? Est-ce que vous croyez que Dieu va juger le monde un jour? Est-ce qu'il vous arrive parfois d'en douter quand vous considérez cet univers qui semble tourner comme une horloge bien huilée? Et que la méchanceté humaine s'intensifie et qu'il semble que Dieu ne réagit pas, qu'il reste insensible. Moi, ça m'arrive aussi, donc soyez rassurés si ça vous arrive d'en douter. Alors, qu'en est-il vraiment? Est-ce que Jésus-Christ va revenir? Est-ce qu'un jour Dieu va vraiment juger le monde?
Pierre va nous donner ici des éléments de réponse extrêmement utiles pour que notre foi soit fermement enracinée malgré le scepticisme ambiant qui nous entoure. Et dans ces versets que nous allons étudier ce matin, il nous indique ce dont nous avons besoin pour comprendre la réalité du jugement de Dieu et du retour de Jésus-Christ. C'est le titre pour ce matin. Comprendre la réalité du jugement de Dieu et du retour de Jésus-Christ. Et la prochaine fois, il nous montrera comment nous préparer à ce moment-là. Alors, de quoi est-ce que nous avons principalement besoin pour comprendre la réalité du jugement de Dieu, du jugement dernier et du retour de Jésus? Dans les versets 1 et 2, Pierre nous dit, nous avons besoin de souvenirs. C'est le premier point. L'importance des souvenirs. Dimanche soir dernier, après cette belle journée de consécration de Valentin au ministère pastoral, cela nous a donné l'envie, avec Denise, de nous replonger dans nos vieux albums de photos pour voir les photos de notre installation au ministère pastoral à Lausanne il y a à peu près 32 ans. Et vous n'allez peut-être pas le croire, mais on était jeunes et j'avais des cheveux et une moustache et on avait 3 petits garçons entre 5 ans et 1 an à peu près. Et si on considère ces souvenirs à la lumière de Dieu et de sa parole, on est juste émerveillé aujourd'hui de la manière dont Dieu a été bon, fidèle, dans sa providence, sa patience et la perfection de son plan, dans lequel, en fait, on peut dire, il utilise de misérables pécheurs pour poursuivre son œuvre glorieuse. Et que produisent ces souvenirs du passé sur nous? Ils nous permettent de voir l'avenir de la bonne manière. C'est-à-dire en appliquant ce qu'on a découvert de Dieu dans le passé aux situations qui se présentent à nous dans l'avenir. Et voyez, je prends cet exemple de notre vie qui est en fait insignifiant par rapport à ce que Pierre est en train de nous dire ici, mais je l'ai pris pour vous aider à comprendre le principe qui est établi par Pierre. C'est que nos souvenirs passés doivent affecter notre appréhension de l'avenir. Nos souvenirs passés doivent avoir un effet sur la manière dont nous voyons et concevons l'avenir. Alors revenons cette fois à notre texte. Pourquoi est-ce que l'apôtre Pierre a écrit 2 lettres à ses lecteurs? Verset 1er. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. En toutes 2, je fais appel à des souvenirs pour réveiller en vous une claire intelligence. Pourquoi Pierre a-t-il écrit 2 lettres à ses lecteurs? Afin de faire appel à des souvenirs. C'est-à-dire que, vous voyez, Pierre a écrit plutôt que simplement prêcher, pour que les chrétiens aient une trace écrite de ce qui s'est passé dans l'histoire. C'est plus facile de se rappeler des choses quand on a un écrit que si on a juste entendu une histoire une fois, n'est-ce pas? Dans quel but Pierre l'a-t-il fait? C'est pour que ces souvenirs, il le dit dans le verset 1er toujours, éveillent en vous une claire intelligence. C'est-à-dire qu'il vous donne une compréhension juste de la réalité qui est devant vous.
Et quels sont les souvenirs auxquels Pierre fait allusion ici? Alors, ce n'est pas seulement les souvenirs de ce qui s'est passé dans notre vie, comme dans mon illustration tout à l'heure, mais verset 2, ce sont les souvenirs des prédictions des prophètes, c'est-à-dire une allusion à l'Ancien Testament, et dans la suite du verset 2, du commandement de notre Seigneur et Sauveur transmis par vos apôtres. Ça, c'est une allusion à quoi? Au Nouveau Testament. Ainsi, voyez, Pierre nous dit que si nous voulons avoir une intelligence éclairée, afin d'avoir une claire compréhension sur la venue du jugement dernier et du retour de Jésus-Christ, il nous faut nous souvenir de tout ce que l'Écriture, la parole de Dieu nous dit. Parce que c'est seulement comme ça que notre intelligence fonctionnera correctement. C'est pourquoi si vous voulez avoir une vue claire et lucide de la réalité dans laquelle nous nous trouvons et de l'avenir qui nous attend, afin de prendre des décisions qui soient sages, des décisions qui soient spirituelles, vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin de connaître la parole de Dieu, tant de l'Ancien que du Nouveau Testament. Parce que si vous ne la connaissez pas, vous ne connaîtrez pas le Dieu de la Bible. Et si vous ne le connaissez pas, vous ne saurez pas à quoi vous attendre de sa part pour l'avenir. Alors lisez, relisez, méditez la parole de Dieu, mémorisez la parole de Dieu, parce que c'est ainsi que vous pourrez avoir des souvenirs au moment où vous en aurez besoin. On ne peut pas avoir de souvenirs si on n'a jamais appris. Pour avoir des souvenirs, il faut qu'on ait lu, il faut qu'on ait appris. Si vous n'avez pas travaillé pour vos examens, vous n'avez pas lu les documents dont vous avez besoin, il ne faut pas vous attendre au moment de l'examen à avoir des souvenirs pour répondre. Pour pouvoir répondre, il faut avoir travaillé, il faut avoir emmagasiné les choses. Et c'est exactement ce que Pierre est en train de nous dire. Et ce que Pierre fait maintenant, il nous montre comment ces souvenirs de Dieu dans l'Ancien et le Nouveau Testament affectent sa compréhension de la venue du jugement dernier et du retour du Christ. Dans les versets 3 à 7, il nous montre le souvenir des interventions extraordinaires de Dieu. Et dans les versets 8 à 9, nous découvrons le souvenir du caractère extraordinaire de Dieu. Et ce sera les deux derniers points de cette prédication. Bon, on n'est pas au bout, encore, vous en faites pas. D'abord, deuxième point, le souvenir des interventions extraordinaires de Dieu. Versets 3 à 7. Sachez avant tout que dans les derniers jours, verset 3, il viendra des moqueurs pleins de railleries qui marcheront selon leur propre convoitise et diront « Où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme depuis le commencement de la création. » En effet, ils oublient volontairement qu'il y eut autrefois des cieux et une terre qui, du milieu de l'eau et formée par l'eau, surgit à la parole de Dieu, et que par les mêmes causes, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Mais par la même parole, les cieux et la terre actuels sont gardés en réserve pour le feu, en vue du jour du jugement et de la perdition des impies. Pierre fait ici allusion à des personnes qui nient le fait que Jésus va revenir et que le jugement de Dieu aura lieu, qu'il y aura un jugement dernier. Et comment les définit-il? Au verset 3, il les définit comme des moqueurs pleins de railleries
qui marchent selon leur propre convoitise. Et au verset 5, il nous dit que ce sont des gens qui oublient volontairement les interventions extraordinaires de Dieu. En fait, par cette description, Pierre nous apprend qu'en général, ceux qui nient l'existence du jugement dernier et du retour de Jésus le font de façon délibérée, de façon volontaire, et on pourrait même dire contre les évidences qui sont là dans la création. Ils oublient volontairement les traces de Dieu dans sa création. Pourquoi ? Parce que ce sont des gens qui veulent évacuer Dieu de leur système. Des gens qui ne veulent pas de lui. Parce qu'ils ne veulent pas vivre en pensant qu'un jour, ils auront des comptes à lui rendre. Et vous voyez, si on évacue Dieu et ses interventions extraordinaires de notre univers, alors qu'est-ce qui se passe ? Il ne reste plus qu'un système clos dans lequel il ne peut pas y avoir de bouleversement cosmique rapide, il ne peut pas y avoir d'intervention miraculeuse, puisqu'il n'y a personne pour les accomplir. Et c'est ce qui fait dire à ces personnes, ce qui nous est dit au verset 4, que depuis que les pères sont morts, tout demeure comme depuis le commencement de la création. C'est-à-dire que dans leur système, si on veut comprendre comment les choses ont été créées, il suffit de regarder comment les choses se développent et, entre guillemets, évoluent dans notre monde actuel. Et vous voyez, c'est ce qui conduit la large majorité de nos contemporains à l'évolutionnisme qui attribue des milliards d'années à notre univers. Parce que si on veut calculer la création du monde en considérant comment les choses évoluent aujourd'hui, on n'a pas d'autre solution. Parce que les choses n'évoluent quasiment pas aujourd'hui. C'est un peu comme si je voulais estimer le temps qu'il a fallu à mon voisin pour construire sa maison en considérant la manière dont il l'entretient actuellement. En hiver, je le vois sortir de temps en temps au jardin, tailler quelques arbres, nettoyer 2-3 choses. Au printemps, je le vois sortir sa tondeuse 1 fois par semaine, et puis de temps en temps, peut-être, il donne un coup de peinture à ses volets, après il se met avec une bière sur sa chaise longue, il bricole un petit muret, etc. Et en voyant ça, j'en arrive à la conclusion qu'à ce rythme-là, il lui a fallu des milliers d'années pour construire sa maison. Mais quel est mon problème ? C'est que j'oublie que quand il construisait sa maison, les choses étaient différentes. Il y avait entre guillemets, des actes extraordinaires qui se passaient. Il y avait une grue, il y avait des engins de chantier, il y avait une bétonnière, il y avait des camions, et tout était activé pour que sa maison soit construite. Et c'est à cela que les souvenirs des Écritures doivent nous conduire, c'est-à-dire à comprendre qu'il y a autre chose dans l'univers que ce rythme habituel qu'on observe aujourd'hui. Parce que la Bible nous dit que dans l'histoire passée, Dieu a agi par des interventions extraordinaires. Au verset 5, Pierre nous dit qu'il a créé le monde entier, c'est-à-dire tout l'univers, par sa seule parole. Et en 6 jours, il a séparé la terre des eaux d'en haut et de celles d'en bas. Il a établi la vie sur la terre avec une apparence d'âge
Adam n'avait qu'un jour quand il a été créé, mais c'était un homme qui avait sans doute l'apparence d'un homme de 30 ans ou de 40 ans. Puis au verset 6, Pierre fait allusion au temps de Noé, où Dieu a détruit le monde en le submergeant par l'eau à cause de la méchanceté des hommes qui s'étaient rebellés contre lui. Et cette intervention extraordinaire de Dieu a laissé de nombreuses traces sur la terre entière, attestant qu'il ne s'agissait pas d'une petite inondation locale, mais bien d'un déluge universel qui a englouti tous les hommes, à l'exception de Noé et de sa famille. Et cette histoire d'un déluge universel est gravée dans la mémoire de nombreuses civilisations sur toute la terre habitée. Et là, je ne suis pas en train de vous faire un exposé sur la question du déluge, mais simplement de souligner cette vérité. Et ce sont là deux interventions extraordinaires de Dieu dans l'histoire dont nous avons à nous souvenir. Mais Pierre aurait pu en mentionner des dizaines. Pensez à la tour de Babel, à Sodome et Gomorrhe, à l'Exode, à l'exil. Sans parler des miracles de Jésus, comme par exemple le texte que nous avons lu tout à l'heure sur le figuier maudit, où par sa seule parole, il a fait sécher un figuier en un instant. Un figuier qui préfigurait le jugement de Dieu sur la nation d'Israël. Ainsi, vous voyez, même si on a, nous, parfois l'impression que tout demeure comme depuis le commencement du monde, et comme tentent de nous le faire croire nos contemporains, nos souvenirs basés sur la parole de Dieu doivent nous forcer à rejeter cette idée, à dire non, c'est pas vrai, parce que Dieu intervient par des actes extraordinaires. Il l'a fait dans le passé et il peut le faire aujourd'hui et il le fera encore dans l'avenir. Parce que vous voyez, ce Dieu qui a établi ce qu'on pourrait appeler ce rythme normal, qu'on appelle les lois de la nature, a la capacité aussi d'intervenir de façon extraordinaire dans sa création. Et comme Pierre le dit au verset 7, c'est ce qui nous assure en fait qu'un jour Christ va revenir et que Dieu va juger le monde comme il l'a fait lors du déluge. À la différence que cette fois, Pierre nous dit, il ne le fera plus avec l'eau, parce qu'il a promis qu'il ne jugerait plus le monde par l'eau, comme l'arc-en-ciel nous l'atteste, mais il le jugera par le feu. Alors à vous qui cherchez à vous convaincre que Dieu n'existe pas, et qu'il n'y aura jamais de jugement dernier, parce que, entre guillemets, tout demeure comme depuis le commencement, sachez que tous les souvenirs qui nous sont rapportés dans la Bible disent le contraire. Et je vous en supplie, ne faites pas comme les contemporains de Noé, qui se sont moqués de lui, qui n'ont pas écouté son message, et qui ont tous péri dans les eaux du déluge. Car en vous avertissant ainsi, Dieu, par la bouche de Pierre, veut que vous vous prépariez pour ce grand jour. Et pour vous qui êtes déjà chrétiens ce matin, ne vous laissez pas séduire par cette pensée ambiante. Mais souvenez-vous des enseignements de l'Écriture et osez affirmer avec conviction les interventions extraordinaires de Dieu dans l'histoire. Parce que c'est ça qui donne
un sens à l'histoire et à notre vie. Et Pierre nous dit que les interventions extraordinaires de Dieu ne sont pas les seuls souvenirs importants pour comprendre que le jugement de Dieu arrive. Il y a un autre souvenir mentionné dans les versets 8 et 9. C'est le souvenir du caractère extraordinaire de Dieu. Versets 8 et 9. Mais il est un point que vous ne devez pas oublier, bien-aimés, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans est comme un jour. Le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le pensent. Il use de patience envers vous. Il ne veut pas qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. Au verset 8, Pierre nous dit qu'il y a un autre point que nous ne devons pas oublier, c'est-à-dire un autre point dont on doit se souvenir, si on ne doit pas l'oublier. Lequel? C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre Dieu n'a pas la même notion du temps que nous. Parce que pour nous, un jour, c'est assez court, mais 1000 ans, c'est très long. Alors que pour lui, c'est identique. Pourquoi? Mais parce que notre Dieu est hors du temps. Parce qu'il en est le créateur. Et parce qu'il voit les choses dans la durée d'une manière différente de nous, qui sommes limités à nos petites vies de 70 à 80 ans. Réfléchissez au temps que Dieu a pris pour régler le problème du péché dans le monde. Dès que le péché est entré dans le monde, dans Genèse 3, Dieu a promis qu'il allait régler le problème en envoyant un descendant de la femme pour écraser la tête du serpent. On appelle ça le proto-évangile dans Genèse 3,15. Mais si vous aviez été à sa place, vous auriez voulu régler le problème en combien de temps? Une semaine? Un mois? Une année? Ça nous aurait déjà paru long, n'est-ce pas? Et combien de temps Dieu a-t-il pris pour régler le problème? Il a pris des millénaires, plusieurs millénaires, pour mettre les choses en place, pour donner des symboles, des types, des préfigurations au moyen des sacrifices et autres, pour préparer la venue de son Fils, pour qu'elle soit comprise quand il allait arriver. Puis, il l'a fait naître, après avoir préparé un peuple et un contexte politique particulier. Et au lieu de tout régler par la venue de son Fils en une fois, il a décidé qu'il allait le faire en 2 fois. Il est venu une première fois pour mourir et accomplir le salut, et il reviendra une 2e fois pour réaliser définitivement le salut. Et entre les deux, personne n'avait pensé qu'il y aurait 2000 ans. Si vous aviez demandé à l'apôtre Paul, il aurait sans doute dit que ça allait arriver dans les années qui allaient suivre. Ainsi, chers amis, vous voyez, lorsque vous pensez au jugement dernier et au retour du Seigneur qui vous semble ne jamais arriver, ne doutez pas. Souvenez-vous que notre Dieu a le temps et qu'il prend le temps. Pas seulement qu'il l'a, mais il le prend.
il agit paisiblement dans l'histoire. Et puis un deuxième trait du caractère extraordinaire de Dieu, qui retient l'attention de Pierre ici, lequel, verset 9, sa patience. Parce que comme le dit à 2 reprises le prophète Ézéchiel, ce que l'Éternel désire, ce n'est pas que le méchant meure, on l'a lu dans Ézéchiel 18, mais c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Ainsi, il ne faut pas confondre patience et tolérance, comme on a parfois tendance à le faire lorsqu'on voit que Dieu ne juge pas immédiatement nos péchés. On a tendance à dire, oh, il tolère, c'est pas grave. Parce que vous voyez, ce n'est pas parce que Dieu ne juge pas immédiatement nos péchés qu'il leur est indifférent ou qu'il les accepte. Mais c'est à cause de sa patience qu'il n'exerce pas immédiatement son jugement. Et cette patience de Dieu se voit si bien lorsqu'on considère sa manière d'agir dans notre vie de chaque jour. Parce que c'est un Dieu qui a horreur du péché. Et s'il avait voulu, au moment de la conversion, il aurait pu nous rendre parfaits d'un coup. Mais non. Il a décidé dans sa patience qu'il allait nous donner le temps dans notre vie, dans l'histoire, pour que notre transformation et notre croissance spirituelle, notre sanctification s'opèrent petit à petit. Vous voyez, lui qui ne peut tolérer la vue du péché un seul instant, a décidé de nous sanctifier petit à petit au fil du temps et des circonstances de notre vie. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il tolère nos péchés? Est-ce que ça veut dire qu'il est indifférent à nos péchés? Non. Ils sont tout aussi horribles à ses yeux. Mais il est patient. Et chers amis, c'est cette patience qui doit nous pousser à la repentance. Parce que si Dieu est patient, nous savons que néanmoins, un jour, sa patience arrivera à son terme. Et il enverra son jugement dernier. Et ce jour-là, toutes nos fautes, tous nos péchés, sans une seule exception, tomberont sous sa condamnation éternelle. Et ce jour-là, il n'y aura que 2 possibilités. Soit vous serez cachés en Christ par la foi, et vous pourrez dire, Éternel, regarde, ton Fils a pris sur lui la condamnation de chacune de mes fautes à la croix. Et vous serez totalement graciés par Dieu. Soit vous devrez supporter vous-même la colère de Dieu que méritent vos actes. Et ce sera l'enfer, littéralement. Parce que vous souffrirez des peines éternelles effrayantes. Mais cela dit, chers amis, aujourd'hui est encore un jour de grâce. Parce que aujourd'hui, nous sommes encore dans le temps de la patience de Dieu. Alors, si vous entendez son appel, venez à lui. Ce matin même, repentez-vous de vos péchés, placez votre foi en Christ afin d'être pardonné de vos péchés.
Et ce verset 9 a souvent été mal compris. Et beaucoup s'en servent encore aujourd'hui pour combattre la doctrine de l'élection. Comme si Dieu disait ici qu'il veut que tous les hommes soient sauvés. Mais si vous le relisez dans son contexte, qu'est-ce que vous découvrez? Vous découvrez que la promesse qui est faite dans ce verset 9, le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de sa promesse comme quelques-uns le pensent, il use de patience envers vous, il ne veut pas qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. La promesse qui est faite ici, elle n'est pas faite pour tous les hommes, elle est faite pour vous. Il use de patience envers vous. Et à qui renvoie ce vous? Il renvoie aux personnes auxquelles Pierre s'adresse dans sa lettre, au verset 1er, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, c'est-à-dire à ceux à qui Dieu a donné la foi. Si on veut être un peu provocateur, on peut dire à ses élus. Ainsi Dieu use de patience, parce qu'il veut que aucun de ses élus ne manque à son appel. Et nous ne savons pas qui sont les élus de Dieu. Lui le sait. Il est dans le temps de la patience pour rassembler son peuple innombrable. Et si ce matin, ce message vous interpelle, et si peut-être pour la première fois de votre vie, vous prenez conscience que tout ne va pas demeurer pour toujours comme depuis le commencement, mais qu'à cause de ces interventions extraordinaires de Dieu et de son caractère extraordinaire, un jour vous devrez comparaître devant lui. Si vous prenez conscience de cela, c'est que Dieu est à l'œuvre en vous. C'est que Dieu est en train de vous appeler à lui. Alors n'attendez pas, mais venez à Christ. Et avec tous les chrétiens du monde, vous pourrez vous réjouir dans l'attente du jugement dernier et du retour de Christ. Amen.